Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Donc il y aura un peu d'Amazon, donc par rapport au solde, un peu de Rakuten, un peu d'eBay et pas mal de Vinted. Donc on va commencer avec les deux seuls achats soldes Amazon. Donc le premier achat d'Amazon, il s'agit de Hercule. Donc je sais pas du tout ce que vaut cette adaptation avec Dwayne Johnson. Voilà, c'est quand même un genre d'univers que j'aime bien. Le bestiaire a l'air sympathique. J'aime beaucoup Dwayne Johnson. Alors pour 4 €, j'ai pas hésité. Et le deuxième achat solde Amazon, il s'agit de Thelma, un film que j'ai attendu pas mal de bien sur ce film. J'arrive pas trop à vous le montrer avec le blister. Donc un thriller avec une histoire de possession. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je passe très vite sur les achats parce que j'ai énormément d'achats à vous présenter. Parce que je suis pas sûr de pouvoir vous refaire une vidéo dans la semaine prochaine, donc je préfère tout montrer rapidement dans cette vidéo. Ensuite, 3 achats eBay. Donc il s'agit de Frères des Ours 1, Frères des Ours 2 et de La Princesse et la Grenouille. Donc voilà, 3 Disney que j'ai eu pour entre 5 et 7 €, je crois, l'unité. Je trouvais que c'était super intéressant comme prix pour des Disney. Voilà, donc ça complète la Filmo, enfin la collection Disney qui s'agrandit petit à petit. Donc très heureux de les avoir. Ensuite, on va passer aux achats Rakuten. Donc les deux premiers que j'ai à vous présenter, c'est deux achats qui sont issus de la boutique très connue Gilbert Joseph. Donc le premier, un petit film d'horreur sans un bruit que j'avais vu au cinéma, que j'avais trouvé vraiment cool au niveau du concept. C'est assez intéressant. Voilà, donc hâte de voir la suite qui sort au cinéma en février, si je dis pas de bêtises. Ça me permettra d'avoir acheté le Blu-ray, ça me permettra de le revoir en fait avant de me lancer dans le 2, parce que je me rappelle plus trop non plus. Je me souviens juste de la fin. Et ensuite, un film qui a l'air vraiment intéressant, il s'agit de La Vague. Je crois que c'est un film allemand qui en fait explique comment Hitler a pu devenir dictateur. Voilà, c'est un prof qui explique tout ça à ses élèves et apparemment c'est vraiment génial. Donc je ne l'ai pas encore vu, je voulais me le faire cette semaine mais j'ai pas du tout trouvé le temps. Donc voilà, hâte de voir ça. Ensuite, deux autres achats Rakuten. Donc là je vous les présente par boutique. Donc bon, le premier, ça c'est juste pour la collection Benoît Poelvoorde, une famille à louer, bon, qui est un peu dans un sale état. Voilà, je sais pas du tout ce que ça donne, mais en tout cas, ce qui m'intéressait dans la boutique de cette personne, c'était surtout ce biopic de Johnny Cash avec Joaquin Phoenix, donc Walk the Line, que j'ai regardé là cette semaine et que j'ai trouvé vraiment cool. 2h30 de musique country qui est vraiment exceptionnel. Voilà, donc c'est un film que je vous recommande. Là, il y a pas mal de films musicaux que je vais vous présenter. C'est peut-être la période qui fait ça. J'aime bien avoir mes petites périodes films musicaux. Donc voilà, Walk the Line, je pense que pas mal de gens l'ont vu. Ensuite, une autre boutique Rakuten où j'ai pris donc Pitch Perfect 2, encore un film musical, et Pitch Perfect 3 pour compléter, parce que j'avais le premier depuis pas mal de temps, il me manquait les deux suivants, donc voilà, j'ai pas hésité à les prendre pour je crois 5 €. Petit film d'horreur, Le Bal de l'horreur, qui a l'air vraiment sympathique. Et pour 90 centimes, j'ai profité aussi de voir ça dans la boutique de la personne, Une soirée d'enfer. Donc voilà, j'ai un petit amour pour les comédies américaines comme ça. Donc bon, je le verrai à l'occasion. Ça me presse pas forcément de le voir. Je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont vu. Mais n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé, parce que je sais pas du tout ce que ça vaut. Et on poursuit donc avec les très bons achats Vinted pour moi. Je suis très heureux d'avoir eu en fait ces occasions là. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Donc on va les départager. Voilà, nickel. Donc les deux premiers, une personne vendait deux films musicaux pour pas cher.
Donc le premier, il s'agit de Yesterday, que j'avais également vu au cinéma. Je vais pas dire que je ne l'avais pas aimé, mais je m'attendais à plus incroyable. Donc la petite histoire, c'est juste que... bon, Jack, tout est écrit en fait, hein. Tout le monde a oublié l'existence des Beatles, tout le monde sauf Jack. Donc je sais plus du tout de quoi il s'agit, enfin pourquoi tout le monde a oublié les Beatles du jour au lendemain. Mais voilà, donc Jack est un musicien qui essaie de se faire connaître. Et du jour au lendemain, je crois qu'il a eu un accident de mémoire. Tout le monde a oublié l'existence des Beatles sauf lui, donc il va bercer un petit peu en fait avec les musiques des Beatles. Voilà, donc bon, le concept j'avais trouvé génial. Maintenant il faudrait que je me le revoie, donc c'est pour ça que je me le suis pris, surtout pour 7 € alors qu'il est sorti récemment, ça valait le coup. Et l'autre achat aussi que la vendeuse vendait, hein, forcément, pour 7 €, c'était aussi un film sur la musique country, Wild Rose. J'ai eu pas mal d'échos positifs en fait sur ce film. J'avais un petit peu envie de le boycotter parce que j'aime pas du tout la bande-annonce, j'aime pas du tout l'affiche du film où on est là à dire vous pouvez oublier Star is Born, oublier Lady Gaga et tout, surtout que c'est un de mes films préférés. Je sais pas, ça m'avait un petit peu dégoûté de le voir ce film. Je me suis dit on joue de la popularité d'un autre film pour essayer de surcoter le film. Et ça m'avait pas trop plu quoi, donc bon, j'ai un petit peu laissé ça de côté et je me le suis procuré parce qu'apparemment c'est très très bon et je pense qu'il va me plaire parce que la musique country j'aime énormément. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai encore 6 achats Vinted à vous montrer. Donc voilà, on va les départager en deux parce que bon, c'est deux boutiques différentes. Donc la première le premier vendeur vendait l'édition anniversaire de Taxi. Voilà, pas besoin d'en dire plus, hein, c'est suffisamment populaire pour éviter d'en parler des heures et des heures. Donc pour 2 €. Pour 1 €, je me suis procuré le Ôtez-moi d'un doute avec Cécile de France et François Damien, donc deux acteurs que j'aime beaucoup. Et pour 2 €, le quasi introuvable d'après ce que j'ai vu, hein, Chicago. Donc voilà, moi qui aime les comédies musicales, qui aime les films musicaux en général, je savais même pas qu'il était sorti en Blu-ray en France en fait. Je pensais qu'il fallait que je l'importe ou même l'acheter en DVD. Donc bon, voilà. Mais j'ai compris pourquoi je le trouvais pas, hein. Voilà, ça ça n'existe plus, hein, il est plus réédité. Donc voilà, 2 €, j'ai dit je peux pas passer à côté. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que c'est quand même une comédie musicale très réputée, très populaire, que je n'ai jamais vue, du coup j'attendais de me le procurer. Maintenant que c'est chose faite, je vais pouvoir voir ça. Et 3 derniers petits achats de notre vendeur. Donc pareil, hein, ça tourne entre 5 et 7 € l'unité. Le premier, il s'agit de Mortal Engine, donc le nouveau film de Peter Jackson, que j'avais vu au cinéma. Je ne l'avais pas trouvé oufissime. Voilà, ce qui m'intéresse vraiment dans ce film, c'est l'aspect audio. Voilà, au niveau du son, je trouvais que c'était une petite pépite. Je pense que c'est un must-have à avoir au moins pour le son. Après l'image, je voulais me le procurer en 4K, mais il se fait trop rare et du coup les prix sont trop élevés et beaucoup trop élevés pour ce film-là pour moi. Donc le Blu-ray me suffira, mais voilà, j'adorais quand les villes se déplaçaient. Je pense qu'il y a pas mal à faire en fait avec le home cinéma. Donc voilà, histoire de me le remater à l'occasion, voir si je le préfère avec du recul ou pas. Mortal Engine, ma phrase n'était pas trop française, mais c'est pas grave. Donc l'autre achat de la boutique, il s'agit de First Man, que je n'ai pas du tout vu au cinéma. Donc voilà l'histoire d'Armstrong avec Ryan Gosling. Apparemment c'est très très bon. Voilà, donc bon, pour je sais même plus, hein, j'ai dit entre 5 et 7 €, mais je sais plus du tout le prix de celui-là. J'ai foncé, on verra ce que ça donne. Et le dernier, apparemment un très bon film français, pareil, que je n'ai pas vu au cinéma, donc il était temps que je me le procure et que je le rattrape. Le Chant du Loup, donc avec un casting quand même assez 4 étoiles, hein. Voilà, donc hâte de voir ce qu'il donne. Voilà pour les achats hebdo de la semaine. Encore une fois, je m'excuse de les avoir un petit peu tous survolés, mais j'en avais en quantité à vous présenter, donc j'ai pas trop voulu m'étaler. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!